Patriote, il y a un gars qui est en train de Oui. parler de nous de là-bas. Hein. De qui? Qui ça? Je vois, il dit Patriote, tu aimes trop Aston, je ne sais pas dans quel coup. Mais Aston, c'est mon frère. Aston, j'aime trop quand il parle. Il a des avis très, très... voilà, comme Cheikh Adam, comme tous nos stars, bien sûr. On va essayer de lire la vidéo là. Écoute bien, hein, écoute bien. Des prostituées dans une boîte de nuit, dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. C'est une blague. Non, non, s'il vous plaît. C'est la vérité, c'est la Bible. En enfer ou au paradis? Il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, dans une boîte de nuit, dans une dose d'alcool, il meurt, il va au paradis. C'est une blague. Non, non, s'il vous plaît. C'est la vérité, c'est la Bible. En enfer ou au paradis? Il va au paradis direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné à aller au ciel. Un comme ça, c'est 1 à 5 me dit quoi? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Non, on fait la part des choses, on parle des païens et des chrétiens. C'est parmi les chrétiens qu'on dit qu'il y a le péché et de l'impudicité, que même quand les païens regardent ça, ils disent que mais ceux-là, est-ce qu'ils sont des chrétiens? Vas-y, continue un peu. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point qu'un chrétien, il a pris la femme de son père. Un païen ne peut pas le faire. Mais le chrétien, comme il a la sécurité éternelle, c'est que je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Il prend la femme de son père, la race à lui, il continue un peu, lui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Non, non seulement il a fait, il ne se repent pas, il est enflé d'orgueil, il a pris la femme de son père, il marche dans les rues, il avait dit que c'est moi, j'ai pris, c'est tout. On lui dit que non, ce que tu as vu là, c'est pas bon. Arrête ça, c'est pas bon, Dieu a interdit. Il dit que non, tu as la vie éternelle, vas-y, tu as la vie éternelle, tu vas aller au paradis. Continue mon frère. On va voir la sentence. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan, celui qui a pris la femme de son père doit être livré à Satan pour la destruction de la chair. Parce que la chair et le sang ne sont pas le royaume des cieux, c'est la chair qui a commis pour la destruction de la chair, même maintenant quand l'esprit, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il est sauvé. Non, non, il est sauvé. Il est sauvé. Il a la vie éternelle, il est sauvé. Maintenant, quand on dit ça, dernier verset, on va couper là. Jean 6, 47, la Bible nous dit quoi? Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu vois, non, Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus a. Il n'a pas, pas aura. Il dit, ah, la vie éternelle. Avec la vie éternelle, mon frère, on va aller où? Est-ce qu'avec la vie éternelle, on va aller en enfer? Avec la vie éternelle, c'est pas aller au paradis. Ce n'est pas le corps, la chair qui a la vie éternelle, mais c'est l'âme. L'esprit qui reçoit la vie éternelle. Dieu l'a. Sacré Paul. Paul. Donc ici, Paul, t'es fort. Donc ici, déjà, Justin m'a dit une chose, que ce monsieur, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En fait, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il pense que le salut se perd pas. Il dit que un chrétien, qui croit que Christ est mort pour ses péchés, peu importe ce qu'il fait sur terre, peu importe ses actes, peu importe ses péchés, qu'il vole, qu'il mente, qu'il prenne, même jusqu'à aller faire des péchés que même les païens ne font pas, à tel point d'aller prendre la femme de son père et s'enfler d'orgueil et se rendre fier. Quand il meurt là, il va au paradis. On prêche la facilité. On prêche le manque d'effort. Cédric, est-ce que tu partages cette idée ou pas? Non. Ah bon? Pourtant, il a pris un texte biblique, hein? La Bible dit qu'il s'élèvera une foule de docteurs qui enseigneront des choses simplement pour on va dire, satisfaire la galerie, seulement pour... Donc, c'est pas tout le monde, tous les chrétiens qui seront sauvés. Alors, je tiens quand même que l'argument qui dit que, ouais, quand tu crois en Christ, tu donnes l'effort, la force de mettre en pratique les œuvres. Ça, pardon, ça, on met sur le côté. Ça, c'est faux. Maintenant, je dis que, donc, un chrétien qui croit que Christ est mort pour ses péchés et qui fait à côté des mauvaises œuvres, il va où quand il meurt? Un chrétien qui commet des péchés, c'est ça? Non, celui qui croit que Christ est mort pour ses péchés, il croit à ça, d'accord? Il croit qu'il est Dieu même. Et à côté, bah, il fait tout ce que le monsieur a dit. Il va où? Pardon, ne me dis pas, il n'est pas chrétien. Non, parce que ça, c'est pas biblique.
Donc, il va où? Non, si déjà il n'est pas chrétien, il ne peut pas être sauvé à la Non, il est base. chrétien parce qu'il croit que Christ est mort pour ses péchés. D'accord. En fait, c'est simple. Bon, moi j'ai un peu une expérience, ça c'est simple. Euh, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont abandonner en chemin, qui seront séduits par des choses extérieures qui ne sont pas de Dieu. Tu vois, donc l'Éternel voit, on va dire, l'effort de vouloir ne plus pécher, mais une personne qui est consciente que Dieu n'aime pas le péché, mais qui va quand même dans les boîtes de nuit, dans la prostitution. En gros, la personne n'a pas donné réellement son cœur à Jésus. Parce que lorsqu'une personne a donné réellement son cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans son corps parce que il faut que le Saint-Esprit purifie le corps de la personne. Et si toi, tu vas dans les boîtes de nuit, tu continues à pécher, tu ne peux pas purifier ton corps par l'aide du Saint-Esprit. En gros, tu ne pourras pas, on va dire, tu n'es pas sincère avec la loi de Dieu Alors, et c'est je pose, impossible que tu sois sauvé. je pose Oui. encore ma question. Je dis, celui qui croit que Christ est mort pour ses péchés, il croit qu'il est Dieu. Par le cocher, il est chrétien. Et je continue à faire tous ces péchés-là. Quand il meurt, Ouais, il a pas tellement cru. Il a entendu, il a entendu que Christ est mort pour ses péchés. Il veut être sauvé, mais dans son cœur, il n'a pas encore été. C'est comme vous les musulmans, vous êtes péché. Je dis, Mhm, mon ami, je dis, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne pêches pas. C'est possible. Je dis, mhm. celui qui commet ces actes-là, est-ce que quand il meurt, il va en enfer ou au paradis? Parce qu'il croit que Christ est mort pour ses péchés. Il le croit. Il le dit, il le croit. Mhm, Au fond de son cœur. Il croit que Christ est Dieu. D'accord? Mais il mhm. fait les mauvaises œuvres. Quand il meurt, il va où? C'est ma question, mon ami. Bon, pour moi, je peux pas tellement te dire il va au ciel. Je peux pas te dire ça parce que seul Dieu regarde, connaît les cœurs des gens. Tu vois, non? D'accord. Moi, je peux pas te dire Non, s'il va en enfer ou au non, ciel. c'est sincère. Donc, croire à la mort de Christ n'est pas suffisant pour aller au paradis. Non, non, il faut plus que ça. Il faut plus Ah que ça. bon? Et pourquoi encore? Il faut appliquer, pratiquer ses commandements. La loi. Voilà, ouais. Mais, Exactement. mais attends, dans ce cas, Christ si avant les gens pratiquaient la loi pour aller au paradis, Christ vient, il dit bon, en plus de pratiquer la loi, il faut croire aussi à un péché. Dans ce cas, frère, c'est pas la grâce. Il a juste ajouté un truc, quoi. Oui, ça c'est sûr. Une personne qui est sur le point de mourir et qui croit en Jésus, oui, là, il va au paradis. Non, mais t'as pas compris ma question. Avant, les gens croyaient à la loi pour être sauvés. Maintenant, Non, pratiquent mais la loi. toi, tu es un chrétien à part, hein, ou bien, tu es un chrétien à part, parce que les autres, là, eux, ils raisonnent pas comme ça, hein. Non, parce que, oui, bien sûr. Non, dans le christianisme, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements. Tu vois, l'homme, sur la croix, il y avait trois personnes. Et Jésus est au milieu, il y avait deux brigands. Et celui qui était sur la droite, je crois, a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Tu vois. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. En gros, cette personne-là n'avait pas le temps de pratiquer les doctrines que Jésus avait enseignées sur la terre. Tu vois, mais il est entré au ciel juste après sa mort. Tu vois, non, c'est le premier, selon la Bible, c'est le premier à entrer au paradis. Donc, en gros, ça dépend des circonstances, des situations. Voilà, si tu crois en Jésus, bah, tu es sauvé, selon la Bible. Mais si tu aimes ton père ou ta mère plus que Jésus, comme Jésus l'a dit, voilà, tu ne mérites pas, en fait, selon les paroles de Jésus, tu ne mérites pas d'être avec Jésus, un truc comme ça. Bon, voilà. En fait, il y a le christianisme, c'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est comme moi, regarde. Moi, je m'efforce à ne pas pécher. Je m'efforce. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu n'aime pas le péché. Tu vois. Alors, j'essaie de maintenir ma vie correctement, parfaitement. J'essaye. Tu vois. Et quand je pêche, je demande à Dieu de me pardonner. J'ai pas fait exprès. Cédric,
Oui. Mais ça, c'est l'enseignement du Coran, hein, pas de la Bible. Hein. Comment? Ça, c'est l'enseignement coranique, pas biblique. Ah, Oui, donc, bah, ce que tu es en train de dire là, c'est l'enseignement coranique, pas biblique. C'est le Coran qui dit d'accord. que, d'accord, quand tu crois en Allah, tu fais en sorte de mettre en pratique ces lois. lois, d'accord, et quand tu pêches, tu demandes pardon. Mais Ah, la d'accord, Bible dit, ok. tes frères disent que Christ a pris tous tes péchés. Donc, peu importe ce que tu fais sur terre là, il a pris. En fait, lui, il a un sac à dos, il met tout dans tout. Bon, Cédric, dans le sac. Pasteur Ménard, dans le sac. En fait, il prend tous les péchés. Boum. Tu vois? Jésus, il est gentil, hein? Non. Vraiment. Attends, bah. Jésus est gentil, hein? Vraiment. Ouais, ici, là, en fait, L'avantage avec je le veux que chrétien, tu finisses d'échanger avec lui, Inch'Allah, et puis on va essayer de donner peut-être quelques adjectifs sur la vidéo des gars, là, Inch'Allah. ok. Moi, c'est bon, hein, c'est bon, allez-y. Moi, avec moi, Patron, si tu veux me permettre. Oui, vas-y. Voilà, si tu veux me permettre. Cédric, Oui. que fais-tu tu crois en Paul, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois au dit de Paul, n'est-ce pas? Oui, à l'évangile. Oui. Voilà. Maintenant, que fais-tu de ce dit de Paul là dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12, où il nous dit, tant que tu ne crois pas que Christ est mort et ressuscité, votre foi en Christ est vaine. C'est-à-dire Jésus ne te servira de rien au jour de la résurrection. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer ça si déjà, toi, tu prônes déjà la repentance au détriment de la grâce? Bah oui, bon, la première des choses, il faut croire que Jésus-Christ est ressuscité, est mort et ressuscité. Donc, sinon, Christ n'a servi à rien de mourir à la croix et n'a servi à rien de ressusciter. Tu vois, non, c'est là-bas, enfin, c'est les fondements, en fait, de l'évangile, enfin, de notre foi dans l'évangile. C'est la mort et la résurrection de Jésus. D'accord. Et c'est cette mort-là c'est cette mort-là, le gars là vient de dire dans la vidéo là que si tu acceptes cela, tous tes péchés, même si tu es resté dans les jambes d'une femme, dans une discothèque là-bas, tu vas au paradis. Parce que Christ est mort pour ça. N'est-ce pas? Oui, ça c'est la vérité, Christ est mort pour ça, mais la Bible dit que lorsque Jésus va revenir, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. On va dire lorsque Jésus va emmener au paradis certaines personnes et d'autres chrétiens qui seront restés sur la terre, ces chrétiens vont dire mais Seigneur, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur Jésus va dire je ne vous connais pas, arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc l'iniquité c'est quoi? C'est le mal c'est-à-dire c'est la racine du mal qui est resté dans le cœur durant notre vie sur la terre. C'est-à-dire que on connaissait les lois de la Bible, de la parole de Dieu, mais on aimait quand même transgresser la loi. C'est ça en fait dont Jésus parlait, l'iniquité. On aimait transgresser. Donc c'est ça en fait, c'est la raison pour laquelle c'est pas tous les chrétiens qui se disent chrétiens qui vont entrer au ciel. C'est celui qui ne transgresse pas la loi. Et voilà, et la mort et la résurrection, ça fait partie de la loi, quoi. Donc voilà, bon, je sais pas si c'est la réponse que Mon ami, attends. je dis, ça c'est l'enseignement coranique. C'est ce qu'il voulait dire même. Voilà. En fait, tu as vu qu'il y a un sérieux problème avec Paul. Si toi-même tu essaies de bien analyser les dits de Paul, tu as vu qu'il y a un sérieux problème avec Paul. Le texte même qu'il vient de te donner là, Paul, il a mis le christianisme à marge. Et puis d'ailleurs, tu as parlé de la loi tout à l'heure là déjà. Il y a une prescription qui a été donnée à Abraham, ainsi qu'aux enfants d'Israël, dans le texte de Lévitique. Tu vois qu'il y a une loi qui était établie là-bas. Abraham a accompli cette loi-là. Jésus-Christ même dans le texte de Luc 1, à partir du verset 21, je pense bien, au 8e jour, il a subi cette loi-là déjà, tu as vu. Mais Paul, il est venu carrément supprimer cette loi-là. Donc tu as vu que cette loi-là, c'était la loi de la circoncision. Tu as vu? Paul, il a dit dans Galates 5:2, je pense, il dit, si quelqu'un se fait circoncis, Christ ne vous servira de rien. Tu as vu qu'il y a un côté de la loi qui, lui quand même, il a décidé de supprimer cette loi-là. Donc, il y a réellement un sérieux problème avec Paul. Tu as vu?
sur la mort et la résurrection du Christ, la loi, parce qu'il a carrément dit que vous là, vous êtes plus sur la loi, hein, mais vous êtes plutôt sous la grâce. Tu as vu? Alors que c'est ça, nous musulmans, nous, on n'est pas d'accord avec ce principe-là déjà, parce que déjà, tout ce qui importe l'être humain, c'est quoi? C'est la repentance. C'est de se repentir lorsqu'on fait un péché. Ça, c'est ce que l'islam même recommande. Et c'est ce que Dieu demande à tout être humain, en fait. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu, ces gens qui étaient en train de dire, il dit quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que tu vois? Donc, si déjà Jean, lui, il était d'accord que Jésus-Christ devait venir mourir pour pardonner le péché de tout le monde, tu vas voir qu'il n'allait pas parler de repentance. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir mourir pour ça. Mais quand même, Jean a parlé de repentance. Donc la repentance là, c'est ce qui est plus important. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, il n'est pas mort pour pardonner le péché de quiconque que ce soit. Avoir même le péché originel. Moi, je pense que, Cédric, avant de laisser la parole à Samba, moi, je pense que aujourd'hui, les chrétiens, enfin, pas tout le monde, enfin, en tout cas, les débatteurs, prêchent la facilité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, en fait, c'est pas la Bible qui va t'aider à comprendre. Toi, en fait, reste comme ça. Dieu va te donner un esprit qui va te conduire. Brrr. En fait, comme si tu es assis, il ne fait rien. Il y a un esprit de Dieu qui va tomber sur toi. Boum. Tu vois? Qui va te faire, donc, tout ce que tu fais là, c'est pas toi, hein, mais c'est l'esprit qui est en toi qui fait ça. En fait, on te décharge de tout. Tu n'es pas responsable. Voilà, la facilité. Donc, quand tu vas faire du bien là, c'est l'esprit qui est en toi qui l'a fait. Quand tu vas coucher avec la femme de ton frère là, c'est l'esprit qui est en toi qui t'a fait ça. Non, attends. En fait, tout ce que tu fais là, c'est l'esprit qui te conduit à le faire. Ils disent que il y a un homme qui est venu à la croix qui est mort pour tes péchés. Donc, tout ce que tu vas faire, l'homme là, il a plus de tes péchés. La facilité, mon ami. C'est la facilité. Il prêche le libertinage. Mon ami, Dieu ne peut pas créer l'homme sur terre là. Il dit, bon, faites ce que vous voulez, j'ai tout pris. Mon ami, c'est impossible. Il faut des prescriptions. C'est là pour la tout gâter. Pour la tout gâter. Paul dit que si Jésus dit que tu ne mentiras point, tu ne feras point de faux témoignages. Paul dit que si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate, encore je suis pécheur. Il a tout contredit. Tout. Jésus dit que la vie éternelle, c'est de croire que Dieu, le Père, est le seul Dieu véritable et que lui, il est le messager. D'accord? Et Paul dit que pour être sauvé, il faut croire à sa mort. Il a tout modifié, tout. Il n'a rien suivi. D'ailleurs, c'est pourquoi les chrétiens, ils prennent plus les paroles de Paul que de Christ. Parce que Paul les arrange, Paul les a aidés dans leur mécréance. Mon ami, Cédric, ils t'ont blagué. On t'a blagué, mon ami. On t'a blagué. Sors de là. Même ta façon de parler, en fait, on sent que tu donnes les arguments de l'islam, pas de christianisme. En fait, dans l'islam, il y a un peu de... Dans l'islam, il y a un peu de... On va laisser parler à Stomba aussi. Ça, on va parler. Vas-y, Saz. Il va ajouter ce qu'il voulait dire, Nagadi. Dis ce que tu voulais dire, frère. Oui, je disais, dans l'islam, il y a un peu de il y a un peu des choses qui viennent de la Bible. Donc, mais maintenant, on va dire, la pratique est différente. Tu vois, donc, en fait, pourquoi Jésus-Christ est venu? C'est une chose simple. C'est pour ramener son épouse au paradis. Lorsqu'il va revenir, c'est pour ramener son épouse. Et l'épouse de Christ doit être à part du monde. Quand je dis du monde, ne doit pas se mélanger avec les idéologies païennes, les idéologies mondaines. C'est la raison pour laquelle il y a très peu... Vous voyez comme à l'époque de Noé, combien de personnes ont été sauvées lors du déluge? Uniquement 8 personnes, la famille de Noé. Alors que Noé a prévenu tout le monde qu'un déluge arrive. Mais personne n'a cru. Vous voyez? Donc la Bible dit qu'il en sera de même lors de l'avènement de Yeshua, de Jésus-Christ. Vous voyez? Beaucoup ne se préparent pas pour l'avènement de Jésus-Christ selon la Bible. Je ne parle pas selon d'autres textes religieux, mais selon la Bible.
Donc Jésus-Christ, selon la Bible, va revenir prendre son épouse pour aller fêter les noces, pour aller faire un mariage au paradis avec Christ. Tu Attends, vois? c'est-à-dire Oui. est-ce qu'on va être moins invité? Parce que... Justement, non. Attends. Il y a mariage au paradis, quoi. Vous célébrez Voilà. ange là-bas. Comment? Il demande s'il y a mariage là-bas. Vous célébrez ange. Non, on va dire, c'est les prémices c'est pas les anges. Non, check. Non, mon ami, pardon, le mariage là, faut t'inviter. Donc, regarde bien, regarde comment ça se passe, hein, tu vois. L'épouse de Christ, c'est celle qui ne peut plus, qui ne peut plus pécher dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, regarde bien comment ça se passe. Le Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle Jésus a laissé le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit va aider l'épouse de Christ à se préparer pour l'époux, pour l'avènement de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut que tes pensées soient saines. Il faut que tu ne mentes plus, tu ne voles plus, tu ne triches. En fait, il faut que ton cœur devienne pur. Tu vois, c'est pour ça que Jésus a dit dans l'Apocalypse, ceux qui pêchent davantage, et ceux qui se sanctifient davantage. En gros, il faut que, comme tu vois, quand tu plantes les grains sur la terre, il faut que le blé et l'ivraie poussent ensemble. Et ceux qui sont purs, c'est ceux-là qui vont être enlevés au ciel, qui vont aller au paradis. C'est ceux qui sont purs. Et l'ivraie sera resté sur la terre. Vous voyez? En fait, c'est une parabole. Ok, on a compris. En tout cas, merci pour ce cours-là. Non, mais je vous raconte comment ça se passera, quoi. Après, bon, c'est ce que moi j'ai lu. Bon, on va oublier de faire les cartes de faire part. Tu vois, donc... C'est pour ça que moi, je m'efforce. Ma question que j'ai posée là, faut pas dire ça là-bas, ça n'a qu'à rester ici, quoi. Parce que faut pas vraiment m'interdire, quoi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci, hein. Merci vraiment. Donc, Oustaz, que penses-tu de la vidéo là? Parce que cette vidéo là, Oustaz, c'est pas un mec qui est à côté, hein. Ils sont beaucoup à penser comme ça, hein. Donc, bien sûr. En fait, alhamdoulilah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, on remercie Allah, hein, qui nous a fait des musulmans. Voilà. On remercie vraiment Allah qui nous a fait des musulmans et qui a fait que, après le passage de... Excusez-moi, shalom à tous, hein. Merci, hein. Ouais, mais Cédric, tu peux rester, ça dépendra de toi. Ouais, mais bon, j'ai plus trop de choses à dire. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, que Allah qui a fait que après le passage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun autre être humain n'est venu derrière le prophète ou bien après le prophète pour venir mélanger la pureté de notre foi. Ce que le prophète a enseigné, alayhi salatu wa sallam, qui est le Coran, est resté jusqu'à nos jours. Et c'est ça qui nous sauve. Vous voyez, en réalité, Paul, c'est quelqu'un qui en voulait aux chrétiens. Ça, tout le monde sait ça. Les chrétiens eux-mêmes, ils savent ça. Et maintenant, pour les avoir, il dit quand lui partait sur la route de Damas, Jésus est sorti devant lui. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens se sont laissés avoir par ça. Et tu vas voir dans les enseignements à l'église, ils vont dire non, même Paul même qui persécutait les chrétiens, Jésus s'est révélé à lui. En réalité, ils n'ont pas compris ce que Paul a essayé de faire avec eux ici. Tu vois? Les frères, un croyant, quand tu tues un croyant, tu lui as fait du bien ou bien tu lui as fait du mal? Quand tu tues un croyant. Bah, du mal, forcément. Pardon? Du mal. Quand tu tues un croyant. Un croyant. Bah, c'est mal aux yeux de Dieu. Et les autres? Bah, aussi. Ok. Alhamdulillah, c'est une réponse. En fait, quand tu tues un croyant, en réalité, tu lui as pas fait du mal, en fait. Tu lui as fait du bien, en réalité. Parce que tu l'as précipité, il va aller croiser son Seigneur. Vous voyez? Et
Maintenant, pour pouvoir tuer maintenant un croyant réellement, ce n'est pas la chair. Parce que lui va le croiser son créateur. N'est-ce pas? Mais pour pouvoir tuer un croyant, il faut changer ce à quoi il croit. Parce que le croyant, quand tu le tues, lui va au paradis. Tu lui as rendu du bien même, du service. Mais si tu as changé ce à quoi il croit, s'il meurt, il va en enfer. Donc c'est ça là que Paul a compris. Paul a compris que non, s'il change ce à quoi les gens la croient, ça sera facile pour eux d'aller en enfer que de les tuer comme ça. C'est pourquoi il avait arrêté de les persécuter et il s'est lancé maintenant dans un autre enseignement. Le fait de changer ce que Dieu dit. Regardez par exemple, les versets que je suis en train d'utiliser, c'est 1 Corinthiens 5, verset 1. Faites la lecture de 1 Corinthiens 5, verset 1. Ok. Attends, je vais faire vite fait. 1 Corinthiens 5, verset 1. Paulinho. Non. 1 Corinthiens 5, verset 1. C'est écrit. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un. Ah non, attends, ça c'est 11. Excusez-moi. Je ne suis pas concentré là. Voilà. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. J'ai retenu, Oustaz? Faut continuer, vas-y. Ok. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Par exemple, regarde par exemple Patriote. Oui. Le gars, il dit, on attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle n'existe pas même parmi les païens. Au point que quelqu'un a la femme de son père. Et Paul descend en bas, il dit quoi? Il dit que non, un tel homme, c'est mieux qu'on livre son corps à Satan, mais son âme sera quoi? Sauvée. Regardez. Qu'est-ce que Dieu dit concernant celui qui va prendre la femme de son père? Prenez Lévitique 18, verset 8, Lévitique 20, verset 11 et Deutéronome 22, verset 30. Paul. Non. Paulinho. Oh. Alors, Lévitique combien? 18 combien? 8. Ok, je vais lire. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu as vu, non? Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Non, ça Dieu a déjà interdit. Lévitique 20, verset 11. Il faut lire ça aussi. Lévitique 20, verset 11. Je vais lire ça aussi. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Oh là 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 là. Ah, Paul. Ah, Paul. Lis encore Deutéronome 22, verset 30. Non, Paul. Ah, Paul, toi aussi. C'est pas bien. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Ah, Paul. Tu vois, non? L'une ne va prendre ça. Vous savez, c'est un cours qui est un peu long, mais je vais essayer de rétrécir. On est déjà 23h18 comme ça. Je vais vous donner juste un dernier verset. Sinon, plein de
Ça, c'est un coup. C'est-à-dire quand on finit de faire le coup directement, c'est plaisantin. Quand il va dans la rue, ils te font pitié. Ils te font carrément pitié. Même Paul qui dit non, ils ont mis une écharpe sur lui et un ange de Satan est venu lui souffleter des paroles. Lui-même, Paul qui le dit. Et ça dit, c'est un enseignement. Si on rentre dedans, on peut faire 2 heures du temps ici. Et puis tous les versets sont importants dans cet enseignement. Mais je vais vous donner seulement, il faut prendre Apocalypse 21, verset 8. Et puis je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Et mon portable même commence à se décharger. Je vais aller mettre mon portable en charge. Peut-être si on a eu d'autres rendez-vous demain, Inch'Allah, vous me rappelez seulement. Et Adam, si moi et puis on a eu un rendez-vous ici, tu me rappelles seulement, je peux te donner le cours du début jusqu'à la fin, Inch'Allah. Vas-y. Ok. Apocalypse 21, verset 8. Donc, les gars, demain, tout le monde est ici présent pour suivre le cours sur Paul. Mais pour les tâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu et de soufre. Le dernier livre de chez eux-mêmes dit, celui qui a ce tel comportement, là, la personne rentre en enfer. Mais Paul a dit, non, vous n'allez pas rentrer en enfer. Votre corps là, c'est ça qui est en enfer, votre âme sera sauvée. Quand on a compris ça, demain, Inch'Allah. Tout le monde écrive. Ah, Paul. Vraie contradiction là même, c'est ça qui est là. Moi là, attends, moi c'est le Romain là, le Romain 3 là. Moi c'est ça qui m'énerve même, attends. C'est Romain 3 là, verset 3. Moi c'est ça avec qui me fait mal. Regarde, d'accord? On va dire. Paul dit, ah Paul. Non. Regarde, c'est Romains 3. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En quoi, si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Regarde, il dit, Paul, il dit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Il dit, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même jugé comme pécheur? Donc Paul dit, Paul dit que si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate là, mais pourquoi est-ce qu'on dit que lui c'est un pécheur? Pourquoi? Donc lui, il prêche le fait qu'on puisse mentir pour que la vérité de Dieu éclate. Cédric, oui. Comment tu peux expliquer s'il te plaît? Comment tu commences à toi? En fait, bon, il y a plein de choses que l'apôtre Paul a dit, hein, c'est parfois difficile à cerner, mais on sait que avant que il devienne disciple de Jésus, c'était un pharisien, donc lui, il tuait les gens, Mais attends, est-ce que c'est ma question? Comment? Est-ce que c'est ma question? Non, je comprends que ce qu'il a écrit là, ce que tu as lu là. Patriote, attends, il t'explique. Tu sais, quand Paul il parlait ici, là, c'est sa chair qui parlait, c'est pas son esprit. Mais moi, il commence à être inquiet. Hein. Tu poses une question à un chrétien, il va jusqu'à... Après, il vient. C'est vrai, ça c'est vrai. Parfois, on a tendance à faire le tour du monde pour arriver au but. Ça c'est vrai. Après, maintenant... C'est sa chair qui parlait. Comment? Il dit Paul, quand il parlait ici, c'est sa chair qui parlait, c'est pas son esprit, ou bien c'est faux? En fait, non. En fait, avant qu'il soit disciple de Jésus, il faisait les choses selon sa chair. C'est-à-dire, il tuait, il obéissait aux chefs religieux. D'accord? Et depuis que Jésus s'est révélé à lui, selon la Bible, voilà, il a été rempli du Saint-Esprit et tout ce qu'il faisait, c'était conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne faisait rien de lui-même.
D'accord, donc c'est pour ça que, voilà, tout ce qu'il a dit dans l'évangile, c'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Après, maintenant, voilà. Chacun croit ou ne croit pas. Maintenant, c'est libre à chacun. Dis-moi juste, c'était quoi, s'il te plaît, Max, c'était quoi ma question? Ta question? Ouais, c'est quoi? Par rapport au verset que tu m'as posé? Ouais. Bon, j'aimerais te dire que... Non, mais juste, dis-moi, quelle était ma question? Enfin, reformule ta question, s'il te plaît. Non. Non, parce que le Paul a dit beaucoup de choses dans l'évangile. Tu vois, non? C'est grave. Et parfois, moi, c'est bon. Moi, je ne peux plus. Oui. C'est difficile parfois à croire à tout ce qu'il a dit. C'est difficile. Non, mais mon ami, moi, j'ai lu un texte où Paul dit que si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate, en quoi lui, c'est un pécheur? Je dis, explique-moi ça, s'il te plaît. Parce que l'époque là, Paul est devenu chrétien. Hein. C'est pas avant sa conversion. Oui. Si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Voilà, c'est que, voilà, il n'est pas de Dieu. Oh, tu sais, moi, je ne complique pas trop. Hein. Moi, je compte de croire. Même si je ne comprends pas, patriote, même si je ne comprends pas à ce que je lis, c'est vrai, le cerveau parfois est limité, mais je me contente de croire. Tu comprends? Non, mais en fait, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Oh, je peux pas t'expliquer, honnêtement, je peux pas t'expliquer. Ah, tu peux pas, ok. Le texte est clair, hein. Il y a des choses dans la Bible que je peux pas expliquer. Je peux pas. Excuse-moi, frère. Non, ça, patriote. Là, il a été honnête, hein, sincèrement. Oui, moi, je suis d'accord. Là, il t'a dit, il dit, il peut pas t'expliquer. Moi, je pense que il a compris, mais bon, c'est pas grave. Non, mais Cédric, attends, Oui. Cédric, une autre réflexion sur Paul. Mais est-ce que tu peux être d'accord avec quelqu'un que, bon, nous on dit qu'il n'a jamais vu Jésus, hein, ça c'est notre affirmation. Mais Jésus lui-même, regarde une scène qui s'est passée dans Luc 6, à partir du verset 12. On dit Jésus, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Alors que quand Jésus émet une prière à Dieu, là, c'est pour une bonne raison. Maintenant, quand il a fini de faire la prière, là, juste après, on voit qu'il a choisi 12 personnes, 12 apôtres, qui étaient bien cités dans Luc 6 à partir du verset 12. Bon, regarde les 12 apôtres qu'il a choisis là. Parmi ces 12 apôtres, Paul n'y figure pas. Et c'est quelque temps après, Paul se présente et il dit qu'il a été choisi par Jésus. Tu vois ça comment, Cédric? Cette scène-là. Comment est-ce que tu ressens cette chose? Parce que Jésus-Christ là, en choisissant les 12, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Donc il avait le Saint-Esprit en lui. Donc il ne choisit pas les gens au hasard, comme ça. Et puis il y a une scène aussi qui va se passer en quoi, hein? Il a dit, au renouvellement de toutes choses, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc on se pose la question, est-ce que les 12 personnes qui ont choisi Jésus-Christ là, Paul en fait partie? Dans Luc 6 à partir du verset 12, on constate qu'il n'est pas là-bas. Et les 12 tribus qui vont juger les 12 tribus de la maison d'Israël là, est-ce que Paul, il en fait partie? Bon, ça c'est la question à poser. Donc, regarde un peu, tu peux te faire un peu, c'est-à-dire cette logique-là déjà, essaie de voir un peu la scène. Par rapport à Jésus qui fait une prière, qui choisit 12 apôtres, et Paul qui vient quelques temps après, et puis il se présente en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différents paramètres-là, Cédric? Pareil, comme patriote, je n'ai pas du tout d'explication sur ça. Tu vois, c'est les 12 tribus, tout ça. Honnêtement, j'ai pas étudié profondément sur ça. Donc, t'expliquer, c'est impossible. Moi, je pense que en fait, t'es pas à l'aise parce que frère, tu ne crois pas. Bon, comment? Bon, je sais pas. Moi, je sais pas. Cédric, moi, je sais pas si tu fais exprès, bon, de ne pas répondre peut-être, ou bien si réellement tu ne connais pas. Vraiment, si tu ne connais pas, je dirais, c'est quand même étonnant de voir des chrétiens aussi sincères comme toi, tu vois, poser une question et puis on dit vraiment cette question-là, je n'ai pas de connaissance à ça. Parce que ceux que nous on voit matin, midi et soir là, eux-mêmes s'ils n'ont pas de réponse,
En tout cas, ils vont créer un cocktail là-bas pour te donner à tous les coups. Ils vont prendre ici, ils vont coller là-bas, ils vont mélanger ici. Et puis, voilà, ils te donnent, ils disent, je t'ai répondu. Tu vois? Oui, mais ils veulent faire bonne figure, ils veulent garder leur image, ils veulent pas perdre la face. Voilà, tu vois, non? Justement. Ouais. C'est un peu ça. Donc, je préfère être honnête que d'inventer quelque chose. Tu comprends? Donc, moi, j'ai lu le passage que tu m'as dit là, Diabaté, je l'ai lu. Mais je me suis dit, voilà, il y a pas tout, un chrétien ne peut pas tout comprendre de la Bible. Et même si, bon, enfin, ça dépend, c'est la grâce de Dieu c'est Dieu qui permet de comprendre à certains peut-être parce qu'il veut faire quelque chose, je sais pas. Mais je peux t'expliquer ce que moi j'ai compris. Tu vois, mais il y a des choses, je peux pas expliquer comme ça juste pour satisfaire, on va dire le désir de quelqu'un, la soif de connaissance de quelqu'un. Tu vois, non, je peux pas faire ça. Voilà. Moi, je sais seulement, voilà, ce qui me permet d'être sauvé, ce qui me permet de purifier mon cœur, mon âme et mon esprit. Je sais ça. Ça, je peux expliquer. Mais expliquer les choses comme ça, là, ça relève on va dire, de la soif d'études, c'est-à-dire la soif. Moi, j'ai fait de la théologie, ça c'est certain. Tu vois, j'ai fait une école de théologie. Voilà, il y a des choses que je sais, mais il y a certaines choses que, voilà, ça m'aide pas. Moi, j'apprends ce qui est bénéfique pour moi. Je n'apprends pas pour montrer ma connaissance aux autres. Tu vois, c'est pas utile. L'apôtre Paul lui-même, il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vois, si j'avais su la réponse à la question que tu m'as demandé là, ça ne m'aurait pas été utile pour moi. Tu vois, non? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Tu vois, donc moi, je me contente de prendre ce qui m'est utile pour mon âme, pour mon salut. Et le reste, ça, c'est Dieu qui fait. Mais, tu vois, non? Mais, Cédric, la Oui. Bible, c'est pas un menu, hein. C'est pas un menu. Quand tu viens, tu choisis ce qui t'arrange. Tu dis, bon, ça là, comme je suis allergique au sel, je laisse ça là, je prends une boisson. C'est pas comme ça, mon ami. Voilà, Tu sais, le salut est personnel. Le salut est personnel, tu vois, non? Vaut mieux, la Bible dit que à quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? C'est-à-dire que à quoi sert d'avoir toute la soif, la connaissance? La connaissance n'est pas mauvaise, mais c'est le fait, voilà, c'est le fait vraiment de vouloir exposer ton savoir juste pour satisfaire ta chair, juste pour satisfaire ton ego. Tu vois, non? Voilà, donc moi, je ne cherche pas la célébrité, la gloire, je ne cherche pas ma gloire, je cherche la gloire de Dieu. Tu vois, moi, je transmets pour glorifier Dieu. Je ne fais pas me glorifier moi-même. Tu vois, non, donc c'est pour ça que je peux pas... Moi, les débats, c'est pas trop mon truc. Tu vois, non, enfin, c'est pas vraiment trop... Jésus-Christ j'ignore. Je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Voilà, exactement. Voilà, donc, mais Cédric, sérieusement. Tu vois, avec tous ces paramètres qu'on t'a montré là, tu sais, nous, on veut t'envoyer à une logique, en fait, tu vois. C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont choisies par Dieu, ça, c'est un premier point d'abord. Et puis déjà, tu as un livre qui a une législation donnée par l'Éternel Dieu. Donc, déjà, dans ces écrits-là, déjà, tu ne peux pas prétendre faire un tri à l'intérieur. Tu vois, c'est pas bon, en fait. Voilà, parce que déjà, si déjà pour toi, il y a des écrits à l'intérieur, il y a des écritures à l'intérieur qui t'arrangent, que tu prends ces écrits-là et au détriment de d'autres écritures, tu vois que c'est problématique. C'est comme si tu es en train de nous dire que Dieu, il a parlé, mais malgré ce que Dieu a dit, je vais faire le tri à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Tu vois. Donc moi, voilà, c'est vrai. Je ne te permets pas de faire ça. Par contre, nous les musulmans, par exemple, lorsqu'on prend le Coran, on sait que tout ce qui est dans le Coran est vrai. Tu vois. Tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est cité dans le Coran, on sait que l'Éternel Dieu nous a donné. Quand il dit faites ça, on ne le fait pas. Quand il dit ne faites pas ça, on ne le fait pas. Tu vois. Donc, on a toujours cette logique-là où Dieu, on est dans... Tu vois, non? On est déjà relié. On est relié à sa doctrine. On est soumis à sa volonté. Tu vois. Mais toi, dans ton cas, à voir que tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu. Parce que dans ton livre de foi, tu vois, il y a des choses qui sont dedans, tu fais un tri. Ce qui t'arrange, tu prends. Ce qui ne t'arrange pas, tu laisses.
Tu vois, donc c'est En pas fait, bon, quoi. oui, Cédric. Diabaté, en fait, Dieu nous connaît chacun d'entre nous. Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Tu vois, non? La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés dans le cœur de l'homme. Avant même que nous on existe, Dieu connaissait déjà, Dieu nous connaissait déjà, Dieu connaissait déjà l'œuvre qu'il avait déjà prévue en nous. Donc c'est pas l'homme de dicter ce qu'un homme doit faire, c'est l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme, sous l'influence de Satan, peut avoir une Non, domination. Cédric, Tu comprends? Effectivement, Radin, tu as dit, et de prendre directement au mot. Tu as dit, c'est pas à l'homme de dicter ce qu'on doit faire, tu vois. Mais c'est Dieu qui nous dicte ce qu'on doit faire. Et c'est donné le cas de nous les musulmans. Dans le Coran, ce que Allah interdit, nous, on ne le fait pas. Ce que Allah ordonne, on touche à ces choses-là déjà, tu vois. Donc, on suit les prescriptions divines. On suit ce que Dieu nous a donné, tu vois. C'est-à-dire, Allah nous a interdit ce qui est blâmable. Et puis, il nous dit de ne pas faire ce qui, tu vois. Voilà. Maintenant, toi, dans ton cas, là, toi, tu ne fais pas ça, en fait. Tu vois. C'est-à-dire, toi, Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais alors? Comme tu me connais bien. C'est que je suis en train de dire. Tu as dit dans tes propos que, c'est-à-dire, les écrits qui t'arrangent, tu vois, voilà, tu as dit ça ici devant tout le monde. Les écritures qui t'arrangent, tu les prends. Par contre, on t'a montré les écritures de Paul, tu dis que tu ne crois pas en ça. Alors que Paul, il est inspiré par Dieu. Ah bon? Il s'est dit que, voilà. Voilà, c'est ce que tu as dit. Tu as dit devant tout le monde. Non, je n'ai pas dit je ne crois pas en ça. J'ai dit je ne comprends pas tout. Non, tu dis ce qui est utile. Je ne comprends pas tout. Tu as dit ce qui est utile pour toi. C'est ce que tu prends. Tu vois. Ah non, voilà. Il faut pas que tu imagines ce que moi je n'ai pas dit. Tu vois, non, je n'ai pas imaginé, c'est ce que tu as dit. Attends, laisse-moi parler. Lorsque la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, tu vois, c'est en termes général. Ce n'est pas en termes spécifiques de la parole de Dieu, c'est en termes général. Donc, c'est comme pareil, même en dehors des textes religieux, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Tu vois, comme les gens qui aiment les voitures plus que, je sais pas moi, les marques de voitures, qui aiment ça, les cheveux, enfin voilà, tout ça, ce n'est pas utile. Voilà, la Bible me dit, voilà, d'aimer plus les choses de Dieu que les choses du monde. Tu comprends, non? Parce que le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. J'ai lu l'évangile et je m'attache plus à la doctrine de Dieu qu'aux choses du monde pour sauver mon âme. Donc, si moi, je lis les épîtres de Paul et que Paul transmet des choses sous la révélation du Saint-Esprit, et que moi, si le Saint-Esprit ne me révèle pas ce que Paul a écrit, je ne vais pas comprendre, je vais comprendre selon la chair. Je sais pas si tu comprends. Je vais comprendre les écrits de Paul selon la chair. Et je vais interpréter moi-même ce que Paul a dit. Or, non. Tu vois, alors je demande à Dieu ce que je ne comprends pas. Tu comprends? Cédric, en parlant d'utilité, en fait, dans la parole de Dieu, là, on ne parle pas d'utilité. Tout est utile dans la parole de Dieu. Tu vois, tout est utile. Tout ce que l'Éternel Dieu prescrit à l'être humain, là, tout est utile pour l'être humain, pour son existence. Non, toi, tu ne comprends pas du tout. Tu comprends pas. C'est pour ça que... Non, on va rentrer. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Non, je viens. L'utilité dont tu as parlé là, c'est l'utilité dont tu as parlé là. Tu as dit, tu ne comprends pas. On prend ce qui est utile dans la parole de Dieu. Et là, par exemple... Non. Attends. Par exemple, je te donne un exemple. On est sur Paul, non? Je te donne un exemple. Sur la circoncision, par exemple, Paul nous dit, si tu te fais circoncis, Christ ne te servira de rien. C'est-à-dire là, lui, il supprime une loi. Et c'est Dieu qui a ordonné cette loi-là déjà. Quand Dieu a ordonné cette loi-là, tous les prophètes de Dieu ont respecté cette loi. Mais Paul, lui, vient, il dit, faut pas tu vas te faire circoncis, hein. Sinon Jésus-Christ ne te servira de rien. Tu vois un peu? Alors que la circoncision est utile. Tu vois? C'est que je sais pas te dire. Si moi je te demande par exemple, Cédric, attends, si moi je te demande par exemple, Cédric, est-ce que cette loi-là que Paul a supprimée là, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que je répète encore, j'ai répété, j'ai dit Paul n'a pas fait les choses selon sa chair. Il était conduit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui lui inspirait à écrire les épîtres. Ce n'est pas Paul lui-même, ce n'est pas Paul. Il y a un problème, Cédric, il y a un problème. tu vois que tu avais désavoué Paul tout à l'heure là. Hein. Maintenant, tu es en train de soutenir encore ce même Paul là en disant qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu.
Alors, s'il est conduit par Mais tous l'Esprit de Dieu, les, et que, tous les regarde, disciples de Jésus regarde, hein, étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Tous les oui, disciples. oui, c'est vrai. Mais regarde, si Paul est conduit par l'Esprit de Dieu et qu'il vient supprimer une loi de Dieu, bon, ça, on fait comment? Bon, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui l'a supprimé, ce n'est pas Paul. Hein? Paul n'a pas le pouvoir. Attends, Un homme n'a pas le pouvoir. Dans l'Ancien C'est Testament, pas dans la la loi peine de de continuer Lévitique, le dialogue. Non, c'est pas la peine. non, pardon, faut dire revoir, hein, pardon, sinon, ça là, c'est gâté. Paul ne pouvait rien faire de lui-même selon sa chair. Il ne pouvait rien faire. Même Paul, regarde, Paul a dit, la chair, attends, bon, Paul lui-même a tu dit. peux plus soutenir Paul ici. Toi, mais tu as désavoué Non, Paul non, non, devant tout le monde. attends. Paul a dit, la chair, l'esprit vivifie, mais la chair ne sert à rien. Bon, ça c'est aussi une parole de Jésus-Christ. Tu vois, ça veut dire que, moi c'est ce que j'enseigne aux chrétiens. Tu vois, à vivre selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc Paul n'était pas conduit par sa chair pour enseigner ce qu'il a enseigné dans l'évangile. Tu vois, non? C'est la raison pour laquelle Paul était puissamment conduit par le Saint-Esprit, puissamment. Tu vois, il faisait rien de lui-même. Il était même un serpent l'a mordu. Mais la Bible dit que, tu vois, même si tu es mordu, même si tu as le poison, tu ne vas pas être affecté lorsque tu es sous le contrôle de Dieu. Donc Paul est passé par beaucoup d'épreuves. Attends. Paul est passé par beaucoup d'épreuves. Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Attends, est-ce que l'éternel Dieu est un Dieu de désordre? Cédric, est-ce que l'éternel Dieu est un Dieu de désordre? Ça dépend ce que toi tu appelles désordre. Non. Si elle dit c'est un Dieu de désordre, est-ce que ce qu'il ordonne là, il doit venir peut-être supprimer sa parole après pour ce qui est utile pour l'être humain? Mais ça, c'est parce que c'est toi ou bien c'est vous qui en fait, vous cherchez à penser, vous voulez penser comme ça. Non, c'est pas nous. Hein. Vous voulez penser comme ça. Il a dit à Abraham, prends tout mal dans ta maison. Il faut les faire circoncis. Jésus est venu. Lui, il a accompli ces mêmes rites-là. Tu vois? C'est-à-dire, Dieu même dans Lévitique a dit aux enfants d'Israël de devoir circoncis. C'est-à-dire que tous les prophètes même qui sont passés là, ils ont accompli ce même rite-là. Maintenant, Paul, lui, vient en retour. Il vient faire quoi? Il vient effacer, c'est-à-dire cette loi-là que l'Éternel Dieu a donnée. Tu vois? Alors que l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, c'est quel esprit qui était en Paul, si c'est réellement l'esprit de Dieu, et puis Dieu va venir se contredire par la suite, par rapport à cette même loi que lui il a donnée. C'est quel genre d'esprit lui il avait? Dieu seul peut changer la loi, tu vois, non? Dieu seul. Non, aucun homme ne peut changer la loi de Dieu. C'est logique pourtant, c'est logique. Voilà. Okay. C'est logique. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois que tu désavoues Paul en même temps d'être le soutenir. Bon,